Proclamation. Tu es le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui nous apprends à bien marcher et c'est toi qui nous conduis dans l'accomplissement de tes desseins. Et nos vies sont des sources de réjouissance parce que tu t'engages avec nous, toi-même, le Dieu vivant, le Dieu fort. Merci pour l'expérience que tu nous fais vivre dans nos vies de tous les jours. Que la gloire te revienne. Nous sommes là encore pour en parler, Seigneur. Et nous nous réjouissons de la bonté que tu fais demeurer sur nous. Merci de bénir ta parole. Et merci de bénir ces instants de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'ai la joie d'être avec vous encore aujourd'hui et je bénis le Seigneur qui nous en donne la force, qui nous renouvelle toutes les ressources pour que nous répondions à l'appel qui nous est adressé. Et c'est avec vous que nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de boucler, n'est-ce pas, cet épisode sur le travail. Mais on a encore quelques petites choses à dire pour que tout l'environnement autour de nous soit pleinement apaisé par la puissance de Jésus. Je voudrais donc vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans le psaume 104, nous allons lire le vers 9 jusqu'au vers 11. Psaume 104, 9 à 11, voici ce qui est écrit. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Amen. Alors, chers amis, on se replonge carrément dans le chapitre 9 de la Genèse, où Dieu lui-même a dit, au verset 11, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Là, c'était ce que Dieu avait décidé de faire parce que Noé, au sortir de l'arche, avait fait à l'Éternel un sacrifice de qualité. Un vrai sacrifice qui a apaisé le cœur du Seigneur à un point où Dieu, dans sa fidélité, a pris une nouvelle décision de ne plus jamais envoyer le déluge pour détruire la terre. Alors nous sommes en train de parcourir les sentiers de notre expérience de vie professionnelle. Et ce qui vient pour détruire, ce qui vient pour créer la crise, doit aussi être apaisé. Doit aussi être apaisé. Et il est sûr qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire pour honorer l'Éternel, mais on en parlera. Alors, je veux que tu dises quelque chose. Dieu a posé des limites pour que les eaux du déluge ne les franchissent pas. Les eaux venaient comme un instrument de crise. Les eaux du déluge venaient comme celles qui règlent le compte des hommes qui n'ont pas honoré Dieu, puisque Dieu venait pour sanctionner les hommes pour leur déroute. Alors quand on regarde ici, il y a des limites aux eaux
qui viennent apporter la destruction, pour qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu dans ton expérience de vie professionnelle. Je ne sais pas quelle situation difficile tu as vécue. Je ne sais pas quelle crise tu as vécue. Je ne sais pas quel problème tu as vécu. Je ne sais pas comment ton travail a été mis en difficulté ou ton entreprise a été mis en difficulté à un certain moment de ta vie. Mais je veux m'appuyer sur ce passage-là pour dire Dieu impose une limite et la destruction ne revient plus dans mon expérience au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, c'est important de le dire. Dieu impose une limite, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Il impose une limite. Dieu avait envoyé les eaux du déluge pour détruire la terre. Heureusement que Noé était resté en vie, bénéficiant de la grâce du Seigneur. Donc c'est possible que quelque chose soit mis à l'abri, que quelque chose soit sauvé du déluge. Maintenant, Noé était sur la terre. Lui, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils pour remplir à nouveau la terre. Mais fallait-il encore que Dieu renvoya l'eau du déluge pour détruire? Ou bien ce que Dieu a conservé devait-il demeurer en vie? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui. Je veux que tu le dises, l'Éternel me conserve sa bonté. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, tu peux même le dire de la même manière qu'il a conservé sa bonté à Noé et à toute sa famille. L'Éternel, dans mon expérience de vie professionnelle, me conserve sa bonté au nom de Jésus-Christ, me la conserve. Ah oui. Cher ami, dans ton travail, il faut que Dieu te conserve sa bonté. Dans ton expérience de vie professionnelle, il faut que Dieu te conserve sa bonté. Ah oui. Il impose une limite. Le danger ne revient pas. La crise ne revient pas. Les problèmes ne reviennent pas. Je dis non. Je dis non. Mon Dieu, mon Dieu. Non, tu ne laisses pas revenir. Seigneur, pour mettre ma vie professionnelle en crise. Pour mettre mon entreprise en crise au nom de Jésus-Christ. Dans ce que je vais te demander, si tu peux identifier au moins une crise que tu as vécue dans ton expérience professionnelle, si tu peux identifier, il faut présenter ça au Seigneur. Pour dire, voici ce que j'ai vécu à un certain moment. Voici ce que ma vie professionnelle a subi à un certain moment. Voici ce que mon entreprise a subi à un certain moment. Ou alors si tu es resté dans une situation bloquée, sans pouvoir avoir du travail, dis au Seigneur, voici ce que j'ai vécu à un certain moment. Mais maintenant, tu imposes une limite à la crise au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, il faut le dire. Il impose une limite. Mon Dieu impose une limite à la crise. Par la puissance de son esprit, il impose une limite. Mon Dieu impose une limite à la crise au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu le fais dans ta fidélité, dans ta bonté. Tu imposes une limite au nom de Jésus-Christ. Et la crise ne revient pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais je veux même encore te pousser un peu plus loin. Regarde ici. On dit, il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Regarde ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? L'eau qui était devenue l'instrument de crise devient l'instrument de la bénédiction. Tu vois bien, il conduit les sources dans les torrents qui coulent. Donc c'est bon que les torrents coulent dans les montagnes. On a besoin d'eau pour nous rafraîchir. Mais ensuite, ces torrents-là, les sources et les torrents qui coulent abreuvent tous les animaux. C'est bon? C'est bon? Alors qu'est-ce que Dieu fait? La source
des crises est visité par l'Éternel, il en fait une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Cher ami, donc la bénédiction vient de là où la crise était passée. Tu le dis? Est-ce que tu le dis? La bénédiction vient là où la crise avait débordé contre moi. Dieu envoie la bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il fait venir la bénédiction. La crise s'arrête. Elle ne revient pas. Au nom de Jésus-Christ. Mais l'eau qui était une source de crise devient un instrument de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alors, cher ami, dis-moi, qu'est-ce qui a été une source de crise chez toi là-bas? Qu'est-ce qui a été une source de crise? C'est le patron qui avait pris de mauvaises décisions contre toi. C'est des employés qui avaient commencé à faire de mauvaises choses dans l'entreprise. Dieu peut-il changer la chose comme ça, comme il a fait ici? L'eau qui était venue pour détruire par le déluge est devenue une source de bénédiction. C'est l'eau qui abreuve. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, changement de situation, au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, l'instrument de la crise devient un instrument de bénédiction. Tu le dis? Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. L'instrument de la crise devient un instrument de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ah oui, c'est quoi? Si c'est des employés, il faut déclarer au nom de Jésus-Christ les employés qui étaient à la source des problèmes. La puissance de Dieu les transforme. Ils deviennent un instrument de bénédiction pour l'entreprise, c'est ça? Cher ami, ou bien le patron, ou bien un responsable de l'entreprise qui causait des problèmes par des décisions impopulaires, il devient une source de bénédiction. Par le nom de Jésus-Christ, cher ami, dis quelque chose. L'Éternel visite, il visite. Il change les données. Ah oui. L'eau qui a apporté le déluge apporte la bénédiction. Dis-moi quelque chose, cher ami. Dis-moi quelque chose, il faut le déclarer. Ah, ce qui a apporté la crise apporte la bénédiction. Ce qui a apporté la crise devient une source de bénédiction. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Dis-moi quelque chose. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu transformes les choses. Ah, Dieu des cieux, la porte d'entrée de la crise devient une porte de bénédiction abondante par le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, cher ami, c'est vrai, la porte d'entrée de la crise devient une porte de bénédiction par le nom de Jésus. Je le déclare, je le crois, je le confesse. La porte d'entrée de la crise devient une porte de bénédiction au nom de Jésus. Cher ami, tu peux poursuivre ça s'il te plaît. Il faut poursuivre. Il faut dire la bénédiction. Ah oui, changement de situation. Ah oui, tu sais que nous sommes sortis de la résurrection. La résurrection a changé les données. N'est-ce pas? La mort est devenue la source de la vie. Allez, la grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 104, 9 à 11. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.